Et yo les gars, c'est Cranix. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre tout simplement un Rubik's Cube 3x3. Alors, voici un Rubik's Cube classique, on va dire. J'en ai même plusieurs. Et j'en ai un peu spécial, celui-ci, que je vous montrerai plutôt en fin de vidéo parce que c'est vraiment assez spécial. C'est exactement la même technique, mais c'est un peu plus spécial. Donc, hop, on va enlever celui-là. Alors, pour commencer, on va prendre donc ce petit Rubik's Cube que j'ai eu pour pas cher à Jouet Club. Donc, pour le mélanger, rien de plus simple, il suffit de faire des noms. Ça, je pense que vous avez déjà tous fait. Faire un truc un peu aléatoire, histoire de mélanger pour voir si. Enfin, pour voir ce que ça donnerait une fois mélangé, quoi. Voilà, donc bon. Voilà, ça suffira. Donc, voici notre fameux Rubik's Cube une fois mélangé. Alors, pour commencer, il va falloir faire une première croix, ici. Donc première croix, moi à chaque fois je commence par la croix blanche. Après vous pouvez faire n'importe laquelle, c'est exactement le même système. Donc pour faire la croix blanche, on va regarder déjà où sont les pièces qui vont ici, donc qui vont compléter la croix. Donc on regarde, ici nous avons le orange blanc, ici le vert blanc, ici le bleu blanc, ici le rouge blanc. Donc sur cette partie là, en fait c'est vraiment la partie la plus simple du Rubik's Cube, dans laquelle on va juste faire donc la croix et après les angles. Donc pour commencer ici on va mettre le rouge et blanc, donc qui doit aller ici avec la face blanche donc de ce côté là. Donc la face blanche est à l'opposé, donc dans ce cas là ça va être très simple, il va juste falloir faire un demi-tour comme ceci. Et là on a le milieu qui est placé au bon endroit sans aucun souci. Ensuite on va avoir ici la face orange et blanche. Alors maintenant pour savoir où placer quel milieu, rien de plus simple, il faut juste regarder en fait les centres ici. Donc vous voyez que ici on a le rouge et blanc, aucun souci. Ici on a le vert, ici on a le orange, et ici on a le bleu. Donc on va commencer par le orange. Donc pour le placer, en fait, on va le placer à cet endroit-là, en gardant cette pièce-là au bon endroit. Sachant qu'il faut l'inverser, c'est-à-dire qu'il faut mettre le blanc qui est ici, en haut. Donc pour ce faire, on va juste faire un quart de tour dans le sens où on doit aller. Donc voilà, ici la pièce blanche est ici et donc elle est dans l'axe comme il faut pour être au bon endroit. Et ensuite, ici, donc la pièce est ici, donc là elle est alignée avec la bonne couleur. Et il suffit juste de la remonter pour qu'elle soit alignée avec les blancs. Donc ici on a orange et blanc. Donc je vous remontre. Ici notre pièce doit se déplacer de cet endroit-là à cet endroit-là en mettant la blanche en haut. Donc on décale vers le côté où on doit aller, ici. Donc on décale la face qui est en face de soi, vers là où la pièce doit aller, donc ici. Et ensuite on la remonte au bon endroit et notre second milieu est placé. Maintenant on va placer les deux autres milieux. Alors ici nous avons le vert et blanc, donc vert et blanc qui ne doit pas aller ici étant donné qu'ici c'est bleu, mais qui doit aller ici. Alors pour ce faire on va aller placer donc notre vert blanc qui est ici, on va le placer sous l'endroit où il doit être. Donc ici nous avons la pièce vert blanche
verte et blanche, et ici nous avons la face blanche et la face verte. Donc il est bien placé, enfin notre pièce est bien placée en dessous de l'endroit où il doit être. Et maintenant en fait il va falloir, enfin moi je vais appeler ça comme ça, mais il va falloir en fait sortir en quelque sorte cette pièce là de la rotation centrale ici. C'est-à-dire que là, donc là, le blanc est ici et il doit aller ici. Donc on aurait tendance quelque part à faire comme ça. Sauf que là du coup c'est plus la bonne face qui est à l'endroit. Donc on pourrait faire l'inverse. Là c'est pareil. La face est toujours en dessous, ici. Et ici nous avons maintenant le bleu. Donc c'est toujours pas au bon endroit. Donc en fait il va falloir sortir la pièce de la rotation, comme ceci. Là on voit bien que si on tourne ici, si on tourne là le milieu, ici la pièce elle ne bouge pas parce qu'elle n'est plus dans cette rotation là. Maintenant on va descendre juste la colonne du milieu ici, et on retourne la ligne du bas pour pouvoir mettre la pièce blanche sur le centre blanc. Et on remonte la colonne du milieu, et ici nous avons notre pièce blanche et verte qui est parfaitement alignée, tout en ayant gardé le rouge et blanc et le orange et blanc. Maintenant il ne reste plus que la dernière face, enfin le dernier milieu, qui est donc le milieu blanc et bleu. Donc le milieu blanc et bleu est situé ici. Donc là ça va être en fait le même cas que pour la pièce rouge et blanche. C'est-à-dire que notre pièce blanche, notre partie blanche est en dessous. Hein. Ici nous avons le blanc. Notre pièce blanche est en dessous. Donc il va juste falloir en fait aligner notre pièce bleue ici avec le centre de couleur bleue ici. Et enfin, on fait un demi-tour pour la placer à la bonne hauteur. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a notre première croix et les centres et les milieux qui sont alignés ici. Maintenant, il va falloir placer les angles ici blancs, tout en respectant le code couleur entre les différentes faces, pour pouvoir faire en fait ce qu'on appelle la première couronne, c'est-à-dire la première face faite et les couleurs ici qui se suivent en fonction des centres ici. Donc là on va regarder. Donc ici on peut voir le blanc, orange, bleu, donc qui va être ici, hein, blanc, orange, bleu. Donc au milieu il y a la pièce qui va ici. Ici on a le blanc, bleu, rouge, donc qui va aller ici, hein, parce que blanc, bleu et rouge. Ici nous avons la orange, verte, blanche, qui va aller ici. Parce que blanc, vert, orange. Et notre dernière face qui est ici, enfin notre dernier angle plutôt, qui est ici, qui est le vert, rouge, blanc, qui va ici. Donc on va commencer ici par l'angle bleu, blanc, rouge, donc qui est ici, qui doit aller ici. Alors ce qu'on va faire, on va aller se placer sous. En fait, on va aller placer l'angle qu'on veut mettre sous l'endroit où il doit être. Donc ici, notre angle est ici. On va aller le placer ici pour qu'il soit en dessous de sa position. Et là, c'est le même principe que tout à l'heure pour les centres. Il faut le sortir de la rotation. C'est-à-dire que si on fait ça, la pièce est ici. Et si on la tourne comme ceci pour la mettre au bon endroit, elle ne sera pas bien orientée. Donc, se faire, on la sort de la rotation. Donc on va aller la mettre du côté opposé à la face, c'est-à-dire ici, parce que si on la met dans l'autre sens, elle reste toujours dans la rotation de la face, de la colonne.
Donc une fois qu'on l'a sorti de la rotation, donc quand notre pièce est ici, on va pouvoir descendre la colonne et placer notre pièce au bon endroit et dans le bon sens pour ensuite remonter l'angle au bon endroit et dans le bon sens. Donc ici on a le blanc, orange, vert. Donc blanc, orange, vert qui va venir se placer ici. Ça va être dans ce cas-là le même principe. Hein, donc ici, donc là on a déjà notre angle qui est placé en dessous de sa position. Seule différence, c'est que tout à l'heure l'angle était placé à votre gauche. Maintenant l'angle est placé à votre droite. Donc dans ce cas-là, en fait, on va déplacer à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une règle générale, c'est qu'on va déplacer notre angle dans le sens du côté inverse, du côté opposé à sa position, pour ensuite descendre la colonne qui correspond à sa position, et ensuite, remettre l'angle au bon endroit, ici, et remonter la colonne qui correspond à la position. Et donc là, nous avons notre angle qui est placé au bon endroit, hein, blanc, vert, orange, et dans le bon sens. Ensuite, nous avons encore d'autres cas, donc celui-ci qui est le vert, blanc, rouge, qui va aller donc ici, hein, vert, blanc, rouge. Donc c'est toujours le même principe. Seule différence, c'est qu'à chaque fois il y a juste une petite différence. Donc ici on va venir placer en dessous, hein, comme tout à l'heure. Sauf que cette fois on va pas le sortir de la rotation tout de suite. D'abord, comme il est en dessous, il est pas du tout dans le bon sens. On va retourner, histoire qu'il soit à l'horizontale ici, comme ça. On le sort de la rotation, alors dans n'importe quel sens, hein, là il n'y a pas de problème. Et là on retombe sur le premier cas de tout à l'heure, sur lequel on va avoir notre angle ici, on le sort de la rotation, on descend la colonne, on rentre dans la rotation et on remonte notre colonne. Voilà, et donc ici le dernier angle est encore en dessous. Donc ici pareil, on le relève pour qu'il soit à l'horizontale. On le sort de la rotation ici. On remonte la colonne dans sa position initiale. Ici on sort l'angle de la rotation de la face de la colonne. On descend la colonne. On remet l'angle au bon endroit et on remonte la colonne. Voilà, donc là du coup, maintenant, comme vous pouvez le constater, ici on a notre première face, blanche, et la première couronne, donc bleu, qui correspond au bleu ici, orange, vert et rouge. Maintenant, un peu plus complexe, donc ça va être en fait de venir faire la deuxième couronne, donc la couronne qui est ici, la couronne du milieu. Donc dans ce cas, à ce moment-là, il va falloir en fait retourner votre Rubik's Cube pour pouvoir faire la deuxième couronne. Alors n'ayez pas peur de le casser, de défaire la face, elle se refait toute seule, les techniques sont faites pour ça. Alors là, la technique, je ne porte pas de propos racistes, hein, ni de problème par rapport à ça. C'est juste la technique qui m'a été donnée, qui s'appelle comme ça, malgré qu'elle soit assez défavorable pour certaines personnes, notamment justement pour les Belges, hein, désolé, mais la technique s'appelle la technique du Belge, que je vais vous expliquer maintenant. Donc la technique du Belge consiste en fait à avoir notre pièce ici, donc avec la couleur qui est
avec la bonne couleur sur la face ici. Donc là, comme vous voyez, il y a la face verte orange, donc le vert qui est aligné ici, et donc la face orange qui est ici. Donc ça veut dire que cette pièce là va aller ici. Alors là, la technique, c'est en fait, on va appeler le belge la pièce qui est ici, donc qui doit se déplacer à l'endroit où on veut. Donc en fait le belge, alors la technique c'est, le belge il est là, et il doit aller là. Donc comme il n'est pas très fut-fut, il va du côté opposé. Ensuite, il y a ses amis qui arrivent par ici, donc du côté où il doit aller. Lui le belge, il est content, il va vers ses amis. Ensuite ses amis repartent. Comme le belge n'est pas très fut-fut toujours, il continue sa route. Ensuite, ici, les policiers arrivent. Donc, les policiers sont ici, dans le milieu inférieur. Donc, les policiers arrivent ici, ils vont vers le belge. Donc, maintenant, ils sont ici. Ensuite, le belge, qui est ici, va vers les policiers. Et tous rentrent au commissariat. Donc, voilà, avec cette technique, l'angle ici, enfin le milieu ici est bien placé. Il n'y a pas de souci avec ça. Et en fait, ça va être tout le temps la même technique. Comme par exemple pour cette face-là, donc là la face orange-bleu, donc la face orange-bleu qui va aller ici, hein, orange-bleu. Donc, on déplace notre milieu aligné avec la face avant. Toujours la même technique. Le belge il n'est pas très fut-fut, il va dans l'autre sens. Ses amis arrivent du côté où il veut aller. Il va vers ses amis repartent. Comme il n'est pas très fut-fut, il continue sa route. Il y a les policiers qui arrivent, il va vers les policiers et ils rentrent tous au commissariat. Et là nous avons notre face orange-bleu qui est placée. Donc voilà, hein, c'est toujours, mais vraiment toujours la même technique. Après, c'est toujours pareil, c'est juste que si ça va à droite ou à gauche, c'est la seule chose qui diffère. C'est pour ça que je parle non pas avec droite et gauche, mais avec côté opposé plutôt. Donc ici, nous avons la face rouge-verte, donc rouge-vert qui va aller ici, hein, rouge-vert. Donc, on aligne ici. La technique du belge, donc il n'est pas très fut-fut, il doit aller là, il va de l'autre côté. Ses amis arrivent du côté où il veut aller, il va vers ses amis repartent, lui il continue sa route, les policiers arrivent, il va vers les policiers, et ils repartent tous au commissariat. Et notre face est placée. Alors étant donné que ça fait déjà une vidéo de quasiment 20 minutes et comme ça fait déjà pas mal de choses à connaître, hein, pour un débutant surtout, j'ai fait cette première vidéo qui permet donc de faire déjà la moitié du Rubik's Cube, hein, c'est déjà pas mal pour ceux qui veulent frimer devant les potes. Ici vous avez fait la première face, la première couronne et la seconde couronne. Pour la dernière face en fait, donc c'est pareil, il faut faire la croix ici et ensuite placer les angles au bon endroit et les tourner dans le bon sens. Mais bon, là c'est vraiment une grosse technique. Donc déjà un conseil, apprenez ce que je viens de vous montrer, pardon. Je ferai donc une seconde vidéo pour finir ce fameux Rubik's Cube. Oui, je disais donc, je ferai une deuxième vidéo pour vous montrer comment faire la fin du Rubik's Cube. Ne vous inquiétez pas, hein, il n'est pas du tout fini. Donc je garde ce Rubik's Cube là en l'état, je ne le touche pas, comme ça il n'y aura pas de souci pour la prochaine fois. Sur ce, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, si vous avez des suggestions un peu. Et à la prochaine!